Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce nouveau webinaire. Quel levier activer en B2B quand vos prospects ne sont plus joignables? Hop, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, donc avant de commencer, on va se présenter. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Charles et Claire. Allez-y, je vous laisse vous présenter. Claire, après toi. Très bien, merci. Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente Claire, je travaille dans l'équipe commerciale chez Plaisy. Et moi, je m'appelle Charles et donc je suis l'un des deux cofondateurs de Pledzi. Et donc moi, donc je suis responsable marketing chez Pledzi depuis un peu plus de 3 ans. Et donc du coup, Pledzi, c'est un logiciel de marketing automation français donc pour les entreprises B2B qui souhaitent générer des leads via leur site web et accompagner ces leads dans le cycle de vente pour générer des leads qualifiés pour les commerciaux. Donc voilà pour la présentation. On va commencer directement hop, dans le webinaire. Donc au niveau du programme, on va vous présenter un peu un état des lieux qu'on a pu faire chez Pledzi. Ensuite, on verra quelles opportunités sont liées au marketing digital et comment profiter de cette période pour préparer l'avenir. Donc juste avant de commencer, on va essayer de répondre aux questions en live au niveau du webinaire. Donc n'hésitez pas à les poser sur le chat. Voilà, si on voit que ce ne sera pas gérable, on y répondra à la fin. Hop, je te laisse la main du coup, Charles, pour l'état des lieux. Parfait. Ouais, ce qu'on avait envie aujourd'hui, c'est de partager un petit peu avec vous ce qu'on observe chez nous. Ça fera peut-être écho à certaines choses que vous observez chez vous aussi. Et on essaiera justement de vous partager avec vous, en tout cas, les différentes choses qu'on a mis en place au niveau de Pledzi pour réagir et être dans l'action plutôt que d'avoir une attitude attentiste par rapport à tout ça. Juste en intro, histoire de comprendre un petit peu la manière dont les choses ont évolué chez nous, nos 4 principaux canaux d'acquisition chez Pledzi pour le new business, c'est la prospection, donc sur la prospection à froid, tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est événementiel, événements physiques et les partenaires. Donc là, vous avez la répartition en termes de pourcentage des différents canaux. Donc, vous voyez que le marketing digital, c'est ce qui génère chez nous le plus de nouveaux business, suivi de la prospection, des événements et des partenaires. Ce qu'on va vous montrer, ce qu'on veut vous montrer un petit peu ici, c'est de quelle manière justement ces chiffres ont évolué dans les 3 dernières semaines, quels ont été les impacts du fait de devoir travailler de chez soi sur la manière dont on a géré tout ça. Alors, je me demandais si c'était moi qui devais faire sur la slide suivante ou pas. Vas-y, c'est parfait. Je suis pas très habitué aux webinaires. Tu m'invites pas souvent, Adeline, sur tes Ouais. webinaires. Du coup, je suis un peu perdu. Je suis désolé. La première stat qu'on a envie de partager avec vous, c'est la prise de rendez-vous. Lorsque le processus classique chez nous, ça va être typiquement lorsque c'est un lead issu du marketing, le lead est passé aux équipes commerciales et ensuite on a une équipe de SDR qui sont donc des gens qui sont là pour qualifier, pour identifier des projets, qui vont prendre contact avec le prospect pour organiser un premier rendez-vous finalement de découverte des besoins. Donc cette stat, c'est justement le nombre de premiers rendez-vous qu'on réalise avec ces prospects-là. Il y a nos deux principaux canaux, donc qui sont la prospection et le marketing. Et donc ce qu'on voit, c'est très clairement, il y a une chute très nette de la prise de rendez-vous sur le canal prospection. La principale raison, c'est que on n'a pas les coordonnées des gens, les lignes directes pour les joindre, enfin ou leur mobile souvent. Donc la plupart du temps en prospection, on va passer par le standard. Et donc dans cette période-là, ça ne fonctionne plus. Donc c'est très très difficile d'avoir encore les gens, enfin d'être capable de joindre la bonne personne d'un point de vue purement logistique. Sur la partie marketing, ça baisse un peu, mais on arrive à maintenir un bon niveau de prise de rendez-vous, tout simplement parce que dans les formulaires qui sont remplis sur notre site, on a quand même beaucoup de numéros de mobile, et donc ce qui facilite le fait d'être capable de joindre ces gens-là. Et en plus de ça, c'est des gens finalement qu'on n'interrompt pas parce que c'est des gens qui viennent de télécharger quelque chose chez nous, et donc la conversation qu'on va amorcer avec eux s'inscrit dans la suite logique de ce qu'ils ont entamé sur notre site web. Alors, on a Si une on va question. sur... Pardon. Ouais.
On a une question de Laurent qui est donc c'est quoi la différence entre prospection et marketing digital dans votre esprit? Alors la prospection, en fait, c'est juste le canal. La prospection, c'est j'identifie, je cible une liste de sociétés que je ne connais pas, qui est jamais potentiellement jamais venue sur mon site web. Je les cible en fonction de leur secteur d'activité, de leur taille, de différents critères, et j'essaye de joindre la directrice ou le directeur marketing de cette entreprise pour lui pitcher Pledzi. C'est des gens que je ne connais pas. Alors que sur la partie marketing digital, ça va être des lead inbound. Donc ça va être des gens qui sont venus sur notre site web, qui ont téléchargé un livre blanc, qui ont fait une demande de démo, une demande de contact. En tout cas, c'est des gens qui ont eu une démarche volontaire de venir vers nous. Et donc forcément, quand on les contacte, ils nous connaissent déjà. Ils ont, dans les heures ou jours précédents, consommé des contenus sur notre site web et donc nécessairement ont plus de facilité à prendre un appel de quelqu'un chez nous. Alors ça, sont donc là, on a vu la prise de rendez-vous. Ce qu'on voulait vous montrer un petit peu aussi, c'est la manière dont évolue le nombre de leads chez nous. Alors là, on a représenté donc les leads par canal. Donc ça, ce sont les leads marketing, ce sont les leads entrants, donc les leads issus de l'inbound. On a d'autres canaux, mais les trois principaux chez nous sont le SEO, le SEM et le social. Donc SEO, concrètement, c'est quelqu'un qui a fait une recherche sur Google et qui tombe sur notre site web. Par exemple, j'en sais rien, comment générer plus de leads. Il a des résultats de recherche et il clique sur l'un des résultats de recherche naturelle, a priori un article de blog ou ce genre de choses. SEM, ça va être tout ce qui est payant, donc ça va être par exemple les campagnes Google AdWords, les campagnes LinkedIn Ads, Twitter Ads, etc. Et le social, c'est les gens qui interagissent avec les messages qu'on poste sur les réseaux sociaux. On est particulièrement actif sur LinkedIn et Twitter. Et donc, par exemple, quelqu'un partage un article de blog sur Twitter, cet article est cliqué et la personne se transforme en lead parce que dans le cadre de son parcours, elle va télécharger un contenu. Ça sera un lead issu du social. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur la partie sociale, qui représente de toute façon un canal qui, en termes de volume, donne beaucoup moins que les autres. On est à peu près stable. Il n'y a pas de gros changements particuliers. Tout ce qui est SEM, donc tout ce qui est payant, pareil, il n'y a pas d'évolution particulière. En revanche, c'est assez marrant ce qu'on a noté chez nous, c'est une évolution importante du nombre de requêtes sur la partie SEO. Alors, c'est sûrement lié, on l'associe sûrement à deux raisons. La première, c'est que les gens étant chez eux ont plus le temps pour se documenter, pour apprendre de nouvelles choses. Ce qu'on constate de manière générale, c'est que si on n'a pas le temps finalement de générer de l'activité, de générer de la valeur pour son entreprise, à minima, les gens ils vont essayer de s'éduquer, de progresser, pour que lorsqu'on sera de retour, pour qu'on soit de retour de manière beaucoup plus forte, avec plus de connaissances, plus d'idées, plus de méthodes, etc. Et donc les gens font plus de recherches. Et on a aussi organisé la semaine dernière un événement qui était un événement digital avec 3 jours de conférences. On reparlera, c'était une initiative qui a été lancée par un groupe de personnes chez Pledzi qui s'appelle Saloon et qui a aussi favorisé ce nombre de leads. Donc, ce qu'il faut retenir en tout cas ici, c'est que toute la partie lead gen issue des canaux digitaux, grosso modo, il n'y a pas de changement et en tout cas, ça ne baisse pas de manière importante. Donc, c'est quelque chose qui va nous continuer à traiter et qui nous permet de continuer à générer de la valeur pour Pledzi. Alors, au niveau des MQL. Alors, les MQL, ce sont tout simplement les leads qu'on transmet aux commerciaux. En gros, il y a quelqu'un qui va télécharger un livre blanc sur notre site web. C'est pas forcément quelqu'un qu'on va envoyer aux équipes commerciales tout de suite. Le rôle d'une solution comme Pledzi, ça va être de juger le niveau de maturité du prospect pour décider si oui ou non c'est le bon moment pour que ce prospect parle avec un commercial. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur 100 leads qu'on génère, on en transfère 30 aux équipes commerciales. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le nombre de leads augmente de manière assez significative, mais ça, c'est lié à l'événement Saloon. En revanche, ces leads, la partie MQL reste relativement stable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on transmet toujours le même nombre de leads à nos équipes commerciales. Et donc, on voyait sur le premier graphe qu'il y avait quand même une petite baisse sur la partie prise de rendez-vous. C'est parce que nécessairement,
l'équipe commerciale reçoit des leads, mais il n'est pas encore, on n'arrive pas systématiquement à les joindre. En revanche, ça nous permet de conserver une activité et surtout de continuer à avancer sur l'ouverture de nouvelles opportunités. Et ça, clairement, on voit que le flux de MQL est constant parce qu'on a mis en place au niveau marketing plein d'actions au niveau du nurturing pour garder le contact avec nos prospects. Et on en parlera un peu plus en détail juste après. Hop. Alors aujourd'hui, nos canaux d'acquisition, est-ce que tu vas en parler, Charles? Ouais, en gros, si tout à l'heure, ce qu'on vous a montré, c'est nos canaux d'acquisition en temps normal. Ça, c'est ce que ça donne aujourd'hui. La prospection, on est descendu à 8%, donc c'est devenu un canal qui est, alors que ça représentait un tiers à peu près de notre activité, c'est un canal qui représente plus grand-chose. Nécessairement, la partie événementielle, on peut plus rencontrer les gens dans le cadre d'événements, dans le cadre de salons, donc c'est zéro. Les partenaires, toutes les entreprises sont quelque part dans une situation dans des situations qui ne sont pas forcément simples à gérer, donc c'est pas forcément simple pour nous d'avoir de la visibilité de la part de nos partenaires. Donc c'est aussi un canal qui a baissé. En revanche, le marketing digital s'est maintenu et ça nous permet tout simplement de continuer à détecter de nouveaux projets qui prennent plus de temps parce que je pense pas qu'on va conserver le même niveau d'activité commerciale dans les semaines qui viennent que ce qu'on avait prévu initialement. En revanche, on continue d'avoir des interactions avec des prospects, on continue de détecter des projets. Ces projets se clôtureront peut-être dans quelques mois, mais ils sont là et ils nous permettront de rebondir de manière très significative le jour où l'activité va repartir. Hop. Au niveau de la com. Alors, en termes de com, on a décidé effectivement sur la partie comment on s'est posé la question au début de la crise, comment on communique vis-à-vis des gens, est-ce qu'on parle, quels sont les mots qu'on emploie, quels sont les mots qu'on n'emploie pas. On s'est interdit de prononcer tout un ensemble de mots qui sont l'ensemble des mots liés à ce qui nous arrive aujourd'hui, parce qu'on n'a pas envie de ça. On est une boîte jeune, on est une boîte dynamique et on a envie de se dire qu'on peut y arriver, qu'on peut arriver à transformer cette période en une opportunité, qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une boîte quand l'activité baisse un peu. Toute l'année, on est au four et au moulin, on court partout. On n'a souvent pas le temps de traiter des sujets de fond, des sujets d'organisation, des sujets d'efficacité. C'est finalement une occasion de faire tout ça. Et donc, on a envie d'essayer de porter un message positif et de dire en avant. Et donc, c'est le ton qu'on a décidé finalement de porter pendant cette période-là. En termes de stratégie de com, les webinaires, etc., de manière générale, on aime bien partager ce qu'on fait chez Pledzi et on n'est pas avare de chiffres. On est toujours très transparent sur ce qu'on fait, quels sont nos chiffres, la manière dont ça fonctionne. Et on s'est dit qu'il fallait amplifier ça pendant cette période-là parce que un de nos rôles, finalement, c'est d'essayer d'éclairer un petit peu les gens sur la manière dont on peut utiliser les leviers marketing pour continuer à développer son activité. Hop. Voilà, donc du coup, la première partie, maintenant, on va voir un peu quelles sont les opportunités qui sont liées au marketing digital, du coup, dans cette période. Et du coup, je vais laisser la main à Claire pour qu'elle nous fasse un peu son retour d'expérience au niveau de la prospection. Et en fait, elle va vous partager un peu les astuces et les bonnes pratiques qu'elle a pu mettre en place chez Pledzi. Merci beaucoup Charles et Adeline. Alors du coup, on va faire un tour côté commercial et l'équipe des commerciaux plus globalement. Donc la belle énergie dont vous parlez Charles est super importante dans cette équipe. Elle a triplé parce qu'on en a besoin en ce moment. Donc il y a 3 choses à faire dans ce cas-là. En tout cas, c'est comme ça qu'on a procédé chez nous. Sachant qu'on a une équipe commerciale d'un peu moins de 10 personnes, donc on est 9 actuellement. Et l'équipe est divisée en 2 avec des inside sales et des commerciaux. Donc la première chose à faire, c'est de mesurer l'impact de ce qui se passe, ensuite réassurer, se réadapter. Donc mesurer, faut forcément continuer d'appeler, de se rendre compte de l'avant-après, parce que si jamais on stoppe tout, on n'a pas moyen d'avoir des métriques de la baisse du taux de joignabilité, des rendez-vous qui sont effectués. Et pour ça, en tout cas, moi, ce que j'ai demandé aux insights chez nous, c'est de continuer d'appeler. Bien évidemment, il y a eu des réadaptations derrière, mais de cette manière, en fait, on s'est rendu compte
que le nombre de rendez-vous qu'on prenait avait été divisé quasiment par 2. Donc, si on veut des chiffres concrets sur une période de 2 semaines, typiquement, en général, entre les appels entrants et sortants confondus, on est à peu près à plus de 900 appels. Et là, durant les 2 semaines du coup, de cette période, on s'est rendu compte qu'on était plutôt aux alentours de 500. Donc, clairement, ça a été divisé par 2. Autre point, c'est que les leads qu'on a actuellement en prospection sont forcément plus joignables de la même manière. Donc d'habitude, on appelle le standard, on tombe sur les personnes. Déjà, c'est globalement un effort qui est plus difficile qu'un lead qu'on a en marketing directement. Mais là, clairement, ça a pris toute une autre tournure. Donc, on n'arrive plus à joindre les gens. Pour s'adapter face à ça, on utilise plutôt des outils comme Casper ou Lusha qui permettent justement d'avoir les numéros de mobile. Mais encore une fois, c'est assez délicat d'appeler durant cette période puisque les gens n'attendent pas forcément notre coup de fil. Et il y a beaucoup de sujets actuellement. Donc, sur des leads marketing, c'est beaucoup plus confortable et on est plutôt très, très content commercialement d'être nourri par des leads market, surtout en cette période parce qu'on se rend compte que sans ça, on aurait eu quand même un sacré trou dans la raquette, en tout cas en guise d'activité commerciale. Une autre chose qui est super importante, c'est de réassurer les équipes, rassurer globalement en fait, parce qu'on peut très vite rentrer dans une spirale assez négative et se dire qu'en fait, on ne va pas chercher à appeler parce que les gens ne répondent pas. Et c'est le meilleur moyen, selon moi, de se planter. Donc, c'est important de recueillir, même si ce ne sont pas des rendez-vous que vous transformez, en fait, c'est important de recueillir les nouvelles objections que vous rencontrez. Typiquement, nous, on a eu beaucoup on va geler les budgets, on va attendre que tout ça passe, etc. Et puis, en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses à faire. Et donc, il faut vraiment légitimer notre valeur. Et quand on appelle quelqu'un, lui expliquer concrètement pourquoi c'est important aujourd'hui de discuter dans ce contexte-là et montrer en tout cas l'étendue des possibilités. On a organisé quelques ateliers en interne justement pour travailler sur les objections. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai fait moi avec l'équipe des Inside Sales et ça permet aussi d'échanger, de soutenir le moral des équipes. Pour se réadapter. Forcément, alors on a la chance chez Plaisy d'être déjà une entreprise bien digitalisée, mais en temps normal, on échange tous au fil de l'eau, on est plutôt en open space, donc c'est très facile de se faire passer des messages. Actuellement, on a augmenté la fréquence de nos échanges à travers des rendez-vous, donc on échange à hauteur d'une fois par jour à peu près. Pour se réadapter, on a fait pas mal de choses. Aussi pour profiter de cette période, Adeline va en parler aussi niveau marketing, mais nous commercialement on a lancé des projets en binôme en fait, on a listé tous les sujets de fond qu'on avait et qu'on n'avait pas forcément le temps de traiter. Typiquement, faut refondre certaines présentations qu'on a commercialement, travailler sur des scénarios de sales automation. Donc, on a réadapté aussi d'ailleurs nos scénarios de sales automation pour réduire la pression commerciale. Les Inside ont eu l'initiative par eux-mêmes en fait, puisqu'effectivement ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas solliciter les gens de la même manière qu'avant, peut-être un peu moins, réduire cette pression commerciale. Ensuite, on privilégie certaines verticales qu'on attaque en prospection. On prépare l'avenir puisqu'on ne va peut-être pas brasser dans le vide et l'idée c'est pas de s'épuiser commercialement, mais en revanche on travaille des listes de prospection et de verticales et ensuite on priorise en fonction de est-ce que l'activité du prospect s'y prête en ce moment, est-ce que ça fait sens de l'appeler maintenant ou pas, et auquel cas on va remettre ça plutôt à quelques mois après. Autre chose, c'est qu'on a mis en place un challenge dans cette période où c'est pas forcément, en général, on pense pas forcément à ça, alors que les commerciaux adorent être animés. Il faut continuer de challenger également. Donc, on a mis en place un challenge pour l'obtention de rendez-vous. Et c'est un challenge d'équipe entre Inside et Sales qui laisse place à de belles possibilités, mais comme quoi il y a moyen en tout cas de soutenir et de faire de belles choses, même si vous n'arrivez pas à joindre vos prospects comme avant. Je pense que ce qui est le plus important derrière, c'est de s'adapter à la situation, d'écouter un peu plus que d'habitude, encore plus même commercialement, et puis ensuite réagir en fonction et faire des feedbacks à l'ensemble des équipes, que ce soit le marketing, que ce soit la direction générale, pour ensuite adapter justement ces actions marketing. C'est absolument important que vos commerciaux continuent d'appeler et vous fassent un retour terrain.
C'est vrai que nous, depuis quelques semaines, Claire nous fait beaucoup de retours au niveau marketing et du coup, on adapte énormément toute la partie stratégie de contenu. Il y a Marie qui gère notre planning éditorial qui était défini du coup fin mars pour le trimestre et en fait, grâce au retour terrain des commerciaux, on a revu ce planning éditorial pour faire des sujets qui collent vraiment aux problématiques de nos prospects en ce moment. On a une question, Claire. Comment gérez-vous ces appels sur les mobiles justement? En prospection pure, c'est ça la question, je pense? Ouais, je pense. Ok, alors on appelle plutôt sur les mobiles directement en utilisant des outils comme Casper ou Lusha. Je vous laisse peut-être l'écrire sur le chat, Ouais. qui permettent en tout cas de trouver directement des numéros de mobile. Après, faut se dire les choses, en prospection pure, ça reste quand même compliqué parce que vous sollicitez directement des contacts qui sont pas forcément sur ces sujets en ce moment. Donc nous, en toute transparence, ce qui fonctionne clairement aujourd'hui pour nous, ce sont les leads marketing. C'est là où on arrive encore à prendre des rendez-vous, le transmettre aux commerciaux. En revanche, pour les leads qu'on a en prospection pure, alors si on fait de la prospection extrêmement ciblée, que vous travaillez une verticale à qui la crise peut profiter, pourquoi pas l'appeler et vous permettre en tout cas de solliciter un contact directement sur son mobile. Mais autrement, il faut quand même faire attention sur les mobiles qu'on appelle. On a une question également, c'est comment définissez-vous les MQL? Donc les MQL sont les Marketing Qualified Leads, les leads qualifiés par le marketing. Et donc chez nous, en fait, on envoie les contacts qui ont un score au-dessus de 20 points. Et en fait, au-dessus de 20 points, on est censé avoir récupéré toutes les infos nécessaires pour que les SDR puissent gérer les leads. Donc on va savoir le nom de la société, prénom, nom, téléphone, email et également la fonction. Et puis les insides là-dessus ont accès à tout le parcours du prospect avec plaisir. En fait, on a tout ce qu'a fait le prospect sur le site, par quoi il est intéressé, ce qui facilite quand même le travail du commercial derrière. Ouais. Alors au niveau marketing, au niveau des canaux d'acquisition. Donc en fait, dès la première semaine, on s'est posé beaucoup de questions. On a décidé de rien faire dans l'immédiat et vraiment de profiter des premières semaines pour analyser. Donc au niveau SEO, donc aujourd'hui, on n'a pas fait d'action spécifique. C'est vraiment un canal qu'on va travailler dans les semaines à venir, sur lesquels on va vraiment rebosser donc certaines pages de nos sites web. On a fait une refonte fin d'année dernière. Donc là, on va faire des pages qu'on n'avait pas eu le temps de faire. On va faire vraiment un bilan au niveau de nos mots-clés et au niveau aussi de nos articles de blog actuels, voir ceux qui ne fonctionnent pas, ceux qu'on peut potentiellement refondre pour gagner des positions. Donc c'est assez important pour nous de bosser le SEO dès maintenant parce que c'est un canal qui met du temps au niveau des résultats. Et donc du coup, on s'est dit que c'était la meilleure période pour revoir cette partie-là, refaire un travail de fond pour bénéficier des résultats dans quelques mois. Sachant qu'en plus le SEO, c'est une grosse partie de notre trafic web et de notre génération de leads. Du coup, c'est pour cette raison qu'on va vraiment avancer là-dessus à ce niveau. Au niveau C'est un canal qui est ouais. super important. Non, non, mais c'est pas ça, mais c'est un canal qui est super important dans ces contextes-là parce que là, on avait quelque part, on a eu le luxe de ne pas couper toute la partie SEM, enfin tout ce qui est campagne payant. On aurait très bien pu avoir cette nécessité. Et si on avait coupé toute la partie payante, on aurait eu quand même le canal SEO qui aurait continué à générer des leads. Et donc, dans des périodes où c'est plus compliqué, où potentiellement il faut faire attention à son budget, avoir un canal SEO fort, c'est une ressource au corps merveilleuse parce que c'est la seule qui continue de bien fonctionner. Ouais. Et au niveau du ratio, je crois qu'on a à peu près un peu plus de 50% des leads issus qu'on génère qui sont issus du SEO. Au niveau donc du paid, ça a été vraiment le gros point d'interrogation au tout début. On s'est vraiment posé la question de couper le budget. Aujourd'hui, on n'a pas touché au niveau du budget. On a vraiment analysé les différentes campagnes par canal. Donc nous, on fait du LinkedIn Ads, Twitter, Facebook Ads, Google Ads et également du Bing. Donc, on a analysé chaque canal et en fait, l'objectif, ça a été vraiment de faire un bilan par canal pour voir quelles campagnes on allait accentuer, lesquelles on allait arrêter. Potentiellement, on a aussi bougé du budget
Par exemple, on a mis beaucoup plus de budget sur LinkedIn parce que nous, on sait que ça va nous générer des leads qualifiés, même si en ce moment, le CPC est en train d'exploser. Mais ça a été vraiment un choix stratégique de notre part. Après, l'une des premières choses aussi qu'on a faites, ça a été également de faire le parcours de toutes nos campagnes qui tournaient et d'aller voir en fait s'il n'y avait pas des problèmes au niveau des messages. On utilise beaucoup le second degré et donc aller voir s'il n'y avait pas un message qui allait être problématique dans cette période. Donc ça a été l'une des grosses missions aussi au tout début. Au niveau réseaux sociaux, donc c'est un canal qu'on a vraiment intensifié. On est beaucoup, on est de plus en plus présent, notamment sur LinkedIn parce qu'on voit que notre cible est également présent. On avait un peu ralenti il y a quelques temps la com sur LinkedIn pour voir un peu au niveau des stats ce que ça allait générer. Et là, on a réaccentué la com dessus et on a pas mal de leads qui remontent du coup en naturel via les réseaux sociaux. Et ensuite, les événements, donc c'est quelque chose qui est au point mort aujourd'hui chez nous, comme dans beaucoup de boîtes, dans la plupart des boîtes. Et en fait, on a remplacé les événements physiques par des événements digitaux. Donc, on fait beaucoup de webinaires. On avait l'habitude déjà depuis un peu plus de 2 ans de faire un webinaire par mois. Donc là, on a accentué ça. On a fait des webinaires, mis en place des webinaires avec nos partenaires. On a lancé les webinaires sur le UK parce qu'on se lance aussi sur ce marché-là. Et on a également créé Saloon. Et là, je vais laisser la main à Charles pour en parler. Saloon, c'est un projet interne qui a été impulsé et lancé par Benoît et Renaud. Benoît qui est dans l'équipe market et qui pose des questions bêtes d'ailleurs sur dans ce webinaire. et Renaud donc, qui est mon associé. En fait, le printemps est de manière générale une période où il y a pas mal d'événements pour nous. Et effectivement, ça fait partie, enfin en tout cas notre deuxième trimestre est généralement largement soutenu par ces événements. Ils étaient tous annulés et donc notre première réaction ça a été la peur. Et puis assez rapidement on a essayé de trouver une solution finalement pour pallier à ces annulations. Et en fait, ils ont travaillé sur ce projet qui s'appelle Saloon, qui est en fait un site sur lequel on organise des événements qui peuvent durer 1, 2, plusieurs journées, dans lequel on va retrouver des conférences virtuelles sous forme de webinaires. Et donc, la semaine dernière, on a eu donc les 3 jours du marketing digital. On a eu un peu plus de 10 000 inscriptions sur l'ensemble de l'événement, donc ce qui est complètement génial. Et donc, c'est quelque chose qui a très clairement nous a permis de pallier au fait de ne pas pouvoir assister à ces événements. Mais un des points clés, un des points que je retiens de ce projet-là, c'est que ça a déployé une espèce d'énergie dans la boîte qui est juste absolument fantastique. Dans ces moments où finalement c'est plus difficile, on n'a pas ses coéquipiers, enfin à côté de soi, donc c'est des périodes qui sont un peu plus dures et un peu anxiogènes. Et ce projet sur lequel tout le monde s'est mobilisé de manière hallucinante a permis de fédérer la boîte et a permis de donner une énergie qui est toujours présente. Et donc ça a été vraiment un projet vraiment top. Je pense que le truc, il y a 2 points à retenir de cette initiative. Le premier, c'est que rien n'est jamais foutu et qu'on peut toujours trouver des idées pour rebondir et finalement transformer un problème en opportunité. Et le deuxième point, c'est qu'il faut favoriser les initiatives internes parce que particulièrement dans des périodes comme celle-ci, elles permettent de donner une énergie à tout le monde qui a une valeur dingue pour le développement de nos entreprises. Et on en a profité aussi pour ce projet d'impliquer un peu tout le monde au niveau de la com. Et donc, en fait, on a Benoît qui a géré le projet, qui a mis en place un challenge et en fait a proposé aux collaborateurs de poster une vidéo sur LinkedIn le lundi, donc le début du lancement du projet. Et donc, en fait, on voit qu'il y a pas mal de collaborateurs qui ont joué le jeu, qui ont été très créatifs. D'ailleurs, on a Marie-Caroline qui est office manager chez nous qui s'est transformée en cagole, Claire qui s'est transformée en présentatrice JT. Oui, elle vient de Marseille, c'est pour ça. Et donc, ça a été assez marrant de voir les gens s'impliquer et très intéressant aussi de voir les impacts au niveau des réseaux sociaux.
on a eu un reach juste dingue et beaucoup d'engagement au niveau de ces posts. Donc, on adore les challenges chez Pledzi. Ouais, c'est exactement ça. On aime se marrer, surtout. Ensuite, donc on va accélérer un petit peu, on est un peu en retard. Donc l'importance de capitaliser sur les leads en base. Comme on dit depuis le début, on essaye vraiment de faire en sorte que cette période, de bosser en fait sur des sujets de fond pendant cette période et également au niveau du nurturing. Donc nurturing, moi il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place depuis quelques temps chez Pledzi. Donc on a une newsletter qui tourne, on a également la campagne intelligente. Donc pour ceux qui connaissent pas la campagne intelligente, en fait c'est notre fonctionnalité qui permet en fait d'envoyer du contenu à chacun de nos prospects en fonction de leur parcours sur notre site web et en fonction du contenu qu'ils ont téléchargé. Donc il y avait ça qui tournait et en fait moi aujourd'hui j'ai profité que l'activité soit un peu plus basse, qu'on ait moins d'événements pour me remettre là-dessus, faire un bilan pour voir ce qui fonctionne pas, voir les contenus qui sont potentiellement à supprimer, les contenus qui sont intégrés dans cette campagne de nurturing. Également revoir tous les messages, les emails. Depuis quelques temps, on a vraiment un ton qui se dessine au niveau de Pledzi, au niveau de l'acquisition. Et l'idée, c'est de le faire transparaître également dans nos emails de nurturing. Et l'idée, globalement, ça va être en fait de redessiner notre parcours d'achat et qui est vraiment pas trop dans la raquette et que le prospect ait un parcours fluide du début jusqu'à la fin. Alors, comment profiter de cette période pour préparer l'avenir? Donc, on a déjà partagé beaucoup de retours depuis le début de ce webinaire. Là, l'idée, c'est de se focaliser un peu sur la partie marketing. Voilà, qu'est-ce qu'on peut travailler en ce moment pour avoir des résultats par la suite? Alors, on a un premier plan, c'est pour ceux qui se lancent dans le digital et qui veulent se lancer dans l'inbound marketing. Je te laisse la parole, Claire. Oui. Allez, c'est parti, sachant que, comme vous pouvez le voir derrière Adeline, il y a plein de post-it et en général, la principale raison qu'on se donne, c'est qu'on croule un peu sur nos to-do list et qu'on n'a pas le temps de se lancer dans ce type de stratégie. Là, clairement, c'est le moment de s'y pencher parce qu'on parle de sujets de fond. Et si vous démarrez, je vous conseille d'aller sur le site de Pledzi dans la partie kit. Vous avez plein de kits qui vous permettent de vous lancer, notamment pour créer vos personas ou les peaufiner, les travailler. Parce que c'est important aussi de voir actuellement comment vos personas réagissent, donc mettre à jour finalement vos fiches personas et comprendre les enjeux et les points de douleur de vos prospects pour ensuite adapter vos contenus, votre site et votre stratégie de communication vers votre cible globalement. Donc vos contenus, vous pouvez profiter également de cette période pour clairement mettre en place un planning éditorial. On a un modèle également sur notre site que je vous préconise d'utiliser. Ça peut paraître compliqué parfois quand on a plein de sujets de fond, mais là, sur la période actuelle, vous pouvez en profiter clairement pour travailler ce qui est prioritaire, créer du contenu par étape du cycle d'achat et préparer l'après également de cette période. Et se fixer des objectifs atteignables, que ce soit au commerce ou au marketing, c'est important. Donc, essayez de créer un rythme que vous allez réussir à tenir ou encore vous poser la question de comment on externalise cette partie si vous n'avez pas les ressources en interne ou autre. En tout cas, ça soulève des questions et ça mérite en tout cas de trouver les réponses. Vous pouvez aussi utiliser, exploiter des contenus que vous avez déjà en interne, auxquels vous ne pensez pas forcément. On a tous des brochures, des présentations qui sont travaillées depuis la création de l'entreprise et qu'on ne prend pas toujours le temps de mettre à jour et d'utiliser, en tout cas d'un point de vue stratégie digitale. Profitez-en, vous avez tous du contenu dans vos entreprises, rendez-le sexy et utilisez du coup des landing pages et autres pour en tout cas tourner ça vers de la conversion. Votre site web, vous allez pouvoir mettre en place des formulaires, des landing pages, notamment avec des outils comme Pledzi, de préférence, hein, bien évidemment. Et au niveau de l'automation, vous avez plein de choses à faire, que ce soit sur travailler sur des workflows. Adeline vous a déjà donné des exemples concrets, moi de mon côté pareil. Mais clairement, profitez de cette période pour affiner le message que vous voulez transmettre et prendre le temps pour faire cela. Et vous pouvez aussi préparer votre newsletter puisqu'on est tous extrêmement connectés. Moi, je sais que personnellement, en tout cas, à titre individuel, je lis beaucoup plus, que ce soit digitalement ou de livres. Donc, ça prouve en tout cas qu'on doit raconter des choses et qu'il faut réagir en tout cas en continuant d'apporter de la valeur à travers cette stratégie digitale. Donc, lancez-vous, c'est le moment. Ouais.
C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais au niveau des emails, nous, on le voit du coup depuis ces 3, 4 semaines, les gens sont beaucoup plus réactifs. On a les taux d'ouverture qui grimpent et les taux de clics aussi qui sont qui sont totalement doublés. Les gens en fait prennent beaucoup plus le temps de lire, de se renseigner. Donc c'est vraiment le bon moment pour vraiment entretenir une relation avec vos prospects. Alors le deuxième plan pour ceux qui se sont déjà lancés, donc là par exemple au niveau des personas, c'est potentiellement mettre à jour ces personas. Nous on essaye de le faire une fois par an, de reprendre contact avec des clients et des prospects et refaire nos personas. Ça peut être également le bon moment de créer un nouveau persona. Nous ce qu'on conseille aux entreprises qui commencent en inbound marketing, c'est pas de faire 4-5 personas d'un coup, mais d'en faire un seul et potentiellement plus tard d'en rajouter un deuxième. Nous, c'est ce qu'on a fait chez Plaisir. On a commencé par le responsable marketing et là, tout doucement, on est en train d'aborder un deuxième persona qui est plus donc le dirigeant d'entreprise. Donc, cette période va vraiment pouvoir nous permettre d'affiner ce persona-là. Au niveau du contenu, ça va être de réadapter son planning éditorial pour être plus proche des problématiques de ses prospects. Donc, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Faire bouger un peu votre planning s'il est déjà fait pour ajuster vos contenus. C'est également le bon moment aussi pour s'organiser pour l'après-confinement, mettre en place des processus. Si vous voyez que vous avez un peu du mal potentiellement à tenir le rythme au niveau de la production de contenu, c'est du coup le moment de se poser des questions sur qu'est-ce qu'il est possible d'améliorer et mettre en place des process. C'est également aussi de créer de nouveaux contenus, d'aller voir un peu ce qui se fait sur le marché, de faire de la veille. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font des articles de blog, infographies et livres blancs, mais il y en a plein d'autres qui peuvent être réalisables simplement et qui peuvent vous générer plein de leads. Donc nous, on a, par exemple, on fait beaucoup de kits qui se créent très rapidement via Google Sheets, enfin Excel, etc. Et qui nous rapportent plein de leads. Donc faites de la veille, essayez d'être créatif. Et au niveau des contenus, refondre également vos anciens articles de blog. Si vous avez déjà un blog et que vous l'alimentez depuis un moment, posez-vous la question des articles qui vous génèrent pas de visites. Posez-vous la question de est-ce qu'il faut les supprimer, est-ce qu'il faut les refondre, etc. Au niveau du site web, ouais. Non, vas-y, je t'en prie, termine d'abord. Okay. Au niveau du site web, ça va être potentiellement, nous, on est en train de revoir des pages piliers. Donc, on est en train de travailler des pages produits qui vont être reliées via nos articles de blog pour augmenter au niveau SEO. Ça va être également de varier les points d'entrée et multiplier les ressources. Donc, par exemple, on va essayer de faire une page par persona, par offre, etc. Donc, cette période-là, c'est le bon moment aussi pour essayer de mettre en place les améliorations que vous avez pu réfléchir au passé sur votre site web. Et au niveau de l'automation, pour finir, donc c'est profiter de cette période pour affiner votre parcours client, faire un bilan des contenus qui fonctionnent et qui ne fonctionnent plus, et revoir les messages et les emails comme j'en parlais juste avant. Voilà un peu pour du coup la présentation. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Je vois qu'il y en a plein sur le chat. Hop, du coup, on a une question de Martin pour toi, Claire. Profitez-vous de cette période pour faire de la prospection par mail? Oui, tout à fait. C'est déjà quelque chose qu'on faisait clairement. On a des scénarios de sales automation chez Plaisy. Et donc, on a revu ces scénarios-là pour les réadapter, pour réduire aussi la pression commerciale. On teste aussi de nouvelles choses. Typiquement, on est un peu plus actif sur LinkedIn. Donc oui, on continue de faire des emails, mais c'est surtout qu'on prépare aussi des nouveaux scénarios qu'on n'avait pas forcément le temps de préparer pour les affiner. Mais on fait effectivement de l'emailing. Il y a une question pour toi, Charles, je pense. Avez-vous des conseils en stratégie digitale pour une nouvelle startup qui a moins d'un an? Question pour moi, c'est surtout que tu n'as pas envie d'y répondre, oui. Mince, je suis grillée. C'est que tu sais pas comment y répondre parce que la question est tellement compliquée. Ça dépend de tellement de choses, mais je commencerai par produire du contenu en fait. Nous, ce qu'on se rend compte dans une période comme ça, de manière générale, c'est que, en particulier, le SEO, c'est un canal qui est super vertueux parce qu'il nous permet de continuer à avancer, à générer des leads, à avoir des conversations avec des prospects. Très clairement,
sur la période de maintenant à septembre, on a complètement revu notre budget en termes de nouveaux clients. Et donc on ne s'attend pas à avoir le même rythme qu'avant, c'est sûr. En revanche, ce qu'on s'attend en ayant mis en place ces stratégies, c'est de repartir très vite. Parce qu'on aura déjà beaucoup de conversations qui seront entamées avec beaucoup de gens. Et donc, ce sera beaucoup plus simple de repartir de cet existant et de construire à partir de ça, plutôt que de commencer d'une page blanche. Donc, si la startup a moins d'un an et que vous n'avez pas encore travaillé sur votre stratégie de contenu, je commencerai par là parce qu'a priori, c'est une période dans laquelle on a un peu plus de temps, bon, même si quand on a des enfants à la maison, le temps est un peu plus morcelé, mais n'empêche qu'on a un peu plus de temps et produire des contenus intéressants et intelligents, ça prend du temps. Donc c'est un super moment pour le faire. Et ce qui est difficile en plus, généralement, quand on met en place une stratégie de contenu, c'est de trouver les bonnes pratiques, de trouver les mécanismes et les habitudes, et de mettre en place les habitudes qui vont vous permettre de créer du contenu régulièrement. Et donc, c'est un super moment pour créer ces habitudes. Alors, on a une question de Clarence. Quel discours adoptez-vous commercialement durant cette période délicate? Là-dessus, on s'adapte, clairement. Il n'y a pas un discours qui marche mieux que l'autre. Moi, je pense que naturellement, il faut clairement comprendre les gens, donc poser des questions sur comment ça se passe pour eux. Est-ce que ça va bien déjà? Et puis surtout qu'il ne faut pas être tout lié au contexte non plus, parce qu'on peut très vite se laisser absorber par la période et ne parler que de ça. C'est pas l'idée, au contraire. Les gens sont plutôt contents quand on les appelle, parce que parfois on s'ennuie un peu quand même. Et on veut avoir encore plus d'interaction qu'avant. Donc le discours à tenir, pour moi, ne change pas en fait, au-delà de quelques phrases qu'on peut ajouter pour tenter de comprendre l'organisation. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup plus impactées que d'autres, donc c'est important de comprendre le business model de vos clients et comment ça se répercute, pour être en mesure derrière toujours de réfléchir de façon à raisonner à comment moi j'apporte de la valeur aujourd'hui à mon prospect, à mon client. Comment je peux faire en sorte de transformer cette crise en opportunité pour limiter la casse. Et quand vous raisonnez comme ça, en général, ça se passe plutôt bien. Donc voilà. Et moi, ce que je dis souvent aux inside et aux commerciaux, c'est plutôt de garder le sourire et la bonne énergie. Ça, c'est quelque chose qui marche toujours et qui fait du bien. Ouais, il y a un principe de base de la prospection qu'on essaie d'appliquer chez Pledzi, c'est de ne pas parler de soi et de vendre notre produit quand on engage une conversation avec quelqu'un, mais plutôt d'essayer d'apporter de la valeur et de comprendre comment on peut aider la personne qu'on a en face de nous. Tout à l'heure, on parlait de l'initiative Saloon. C'était un super prétexte finalement pour engager des conversations avec des gens. Parce que plutôt que de prendre son téléphone et d'essayer de vendre nos solutions, on prenait nos téléphones et on leur disait regardez, on a organisé un événement, voilà, il y a telle et telle conférence qui pourrait être intéressante pour vous, sans essayer de prolonger l'échange avec un ton plus commercial. À ce stade, l'idée c'est d'essayer de rendre service, d'essayer d'apporter de la valeur. Et si un jour il y a un projet, il y a de fortes chances qu'on soit consulté ou qu'on soit dans la boucle, parce que nos interlocuteurs se rappelleront que voilà, qu'on a eu une démarche positive et constructive vis-à-vis d'eux. Et faites le test, hein, faites un formulaire de contact sur notre site et vous allez voir comment ça se passe le process, comment les gens vont vous rappeler, vont vous poser des questions. Je ne vous dis pas, je te vois arriver, Charles, je te vois arriver. Ce n'était vraiment pas un piège commercial. Tu oses vraiment tout, Claire, quoi. Ah bah, il faut oser, ça c'est la base du commerce et on pourra en parler pendant des heures. Ce sont des sujets qui me passionnent forcément, mais globalement, oui, tu as complètement raison, Charles. Alors, on a encore plein de questions, mais je propose d'en prendre une dernière. Combien de temps passe entre le moment où un lead est identifié et où le SDR contacte cette personne? Alors du coup, au niveau du cycle de vente, donc généralement entre lead et MQL, il se passe 1 mois pour que nos leads en fait arrivent dans le CRM en tant que MQL. Et après, au niveau des SDR, est-ce que tu veux parler Oui, bien sûr. Alors nous, de toute réponse? façon, ça arrive directement dans notre CRM. Donc, en général, les leads sont à la fin, pardon, de la phase de découverte. Donc, ils sont déjà sensibilisés sur le sujet. L'inside va prendre connaissance de la fiche du client, de
de son parcours, de ses intérêts principaux grâce à Plaisy, et va adapter derrière son appel. Mais on a déjà une idée, en fait, avant d'appeler un contact, de son niveau de maturité, des sujets qui l'intéressent. Et puis ensuite, on prend rendez-vous pour discuter beaucoup plus personnellement des enjeux et des solutions qu'on pourra apporter par le futur. Mais dans un premier temps, on se focalise uniquement sur notre prospect. Et c'est une période qui dure à peu près combien de temps du coup? Alors, ce premier rendez-vous, ça dure 15 minutes en Non, non, je amont veux dire entre le moment ah, où un ah, lead est transmis et le moment où on crée une opportunité. Parce qu'en gros, alors ça, c'est il y a trois grandes phases. Il y a quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois qui remplit un formulaire sur notre site. Ensuite, il y a le moment où cette personne-là est transmise aux équipes commerciales. Et ensuite, il y a le moment où finalement ce prospect, enfin cette piste est transformée en opportunité ou pas d'ailleurs. C'est un peu les trois moments clés du cycle de vie d'un prospect. Alors c'est très variable, ça dépend si on valide le BANT ou pas. Là, on rentre vraiment dans le process commercial, mais il y a un BANT à valider, donc le budget, savoir si on identifie les décisionnaires, le timing et le besoin du projet. Et si ça fait sens, bien évidemment, on vient ouvrir l'opportunité. Donc j'ai envie de vous dire que ça peut être vraiment imminent, juste après le premier rendez-vous qu'on fait. Et parfois c'est variable, il y a parfois des petits sujets, des allers-retours à avoir en interne, où ça nous arrive aussi de faire des mises en relation avec des partenaires parce qu'il y a parfois des sujets de fond liés vraiment à la stratégie auquel l'outil ne fera pas forcément sens tout seul. Donc c'est au cas par cas, mais globalement c'est imminent, quoi. Une fois que ça arrive chez le commercial, si les feux sont au vert, on transmet directement en opportunité. Mais il y a une grosse partie qui va pas passer également, forcément. Et donc une dernière question, là c'est vraiment la dernière. Vous ne faites pas d'email marketing, donc si on en fait, mais ça va pas être un levier de génération de leads au niveau de Pledzi, au niveau marketing en tout cas, c'est vraiment un moyen pour le nurturing. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé au tout début. Du coup, on a bien dépassé. Je vous propose du coup de clore ce webinaire et pour les questions restantes, on mettra les réponses sur le replay que vous recevrez d'ailleurs demain par email avec également la présentation. Merci Eh à ben, merci tous. les filles. Merci à tout Merci. le monde. Merci Et beaucoup. n'hésitez pas si vous avez des questions de nous contacter directement par email. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis Au c'est un revoir. moyen de soutenir cette période. Merci beaucoup. Exactement. À Bonne journée bientôt. tout le monde. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne journée.